La RFID est incontournable pour tout ce qui concerne la traçabilité, les antivols ou encore les cartes d'accès, et ça c'est plutôt intéressant. L'identification par radiofréquence, qu'on appelle plus communément RFID, est une méthode qui consiste à échanger des données à très courte distance entre un lecteur RFID et un tag RFID. Le principe de fonctionnement est très simple. Lorsque le lecteur composé d'un bobinage est alimenté en tension, il génère un champ magnétique. Et lorsqu'un tag composé également d'un bobinage s'en approche, par un effet électromagnétique, cela génère un courant électrique et donc une différence de potentiel. Et c'est cette différence de potentiel qui permet à une puce électronique dans le tag d'être alimentée en tension. À partir de cet instant, le lecteur et la puce utilisent leur antenne pour échanger des données à très courte distance, dont le numéro d'identification du tag. Sachez également qu'un tag RFID contient un peu plus qu'un numéro d'identification, mais également une mémoire de quelques kilooctets. Le module RFID que je vous conseille d'utiliser est le RC522. Vous le trouverez sans problème pour moins de 10 € avec 2 tags et c'est pour cette raison qu'il est le plus utilisé. Le schéma de câblage est très simple, il faut juste faire très attention de ne pas connecter l'alimentation au 5V mais au 3V3. Concernant le programme, nous allons utiliser 2 librairies qui sont incluses dans la description de la vidéo. Pour les ajouter, allez dans Sketch, Import Library et Add Library. On sélectionne le dossier correspondant à notre librairie et on clique sur Ouvrir. Maintenant, commençons le programme par inclure nos 2 librairies, ensuite on déclare l'utilisation de notre module RFID. On déclare également une variable qui stockera la valeur du numéro d'identification comme ceci. Ensuite, on initialise la communication SPI et le module RFID. A partir de là, la boucle consiste à vérifier la présence d'un tag, et s'il y en a un, alors on nie le numéro d'identification du tag comme ceci. Vous obtiendrez alors le résultat suivant. Si au moment de vérifier votre programme vous avez des erreurs, je vous conseille de réinstaller la version 1.0.5 d'Arduino. Maintenant, si par exemple vous créez des conditions d'accès en fonction du numéro d'identification, alors vous êtes libre de contrôler l'utilisation de chacune de vos applications.